Au même moment que le solstice d'hiver, s'est passé dans le ciel un événement assez marquant. Lilith, qui était en Scorpion pendant 9 ans, est sortie de l'Underworld pour venir rentrer dans le signe du Sagittaire. Au moment exact de la nuit la plus longue, qui nous invite à plonger notre obscurité dans nos cœurs, dans nos corps, dans nos bombes, aller à la rencontre de nos ombres pour y révéler aussi nos lumières, Lilith est sortie. Et ça, c'est vraiment un événement qui est marquant pour toutes les femmes qui sont sur un chemin de retour à elles, de spiritualité, de connexion au sacré, de connexion à la terre, de connexion à leur ancestralité. Pourquoi ? Parce que Lilith, c'est bien plus qu'un archétype. L'archétype de la femme indomptée, du féminin indompté. C'est tellement plus que ça. À l'échelle collective, ce changement, pendant 9 nouvelles années, qui s'invite à nous, est très puissant. Il nous rappelle qu'on a traversé un seuil. Lilith, quand elle est en Scorpion, elle est dans le monde de l'Underworld. Elle a vraiment pendant 9 ans été vraiment pointée du doigt là où ça faisait mal, là où on n'osait pas regarder, et nous a permis de descendre en fait, de nous dépouiller. Quand on est dans cette Underworld en Scorpion, on va plonger dans les zones sombres de notre matrice. Sombre pas dans le sens mauvaise, mais dans le sens qu'on n'ose pas regarder, qui sont pas forcément très jolies et pourtant ô combien puissantes et transformatrices. Ça peut être tout ce qui est en rapport avec notre sexualité, nos tabous, nos notions de survie, la survie très très importante, nos croyances, notre lignée. Donc ça a été 9 années en fait à rencontrer ce qui a été réprimé, contrôlé, diabolisé ou silencié. Donc si tu as passé 9 années, les 2 dernières années assez intenses dans ces thématiques-là, ça va beaucoup s'alléger. Donc ça a pu vraiment nous faire traverser tout ce qui est en rapport une fois encore à la honte, à la colère enfuie, la sexualité qui était blessée, les mémoires de pouvoir confisquer, les pactes inconscients de survie. Donc ces 9 années, c'était une initiation, une traversée de mort symbolique. Donc pour la femme qui est en chemin à la reconnexion au corps, à la sagesse de sa womb, à la sagesse de sa lignée, ça a été 9 années intensives, surtout vers la fin. Mais là, Lilith, elle entre en Sagittaire. Donc on va commencer à respirer beaucoup plus large. Lilith en Sagittaire, c'est plus seulement celle qui va se révéler de l'ombre, c'est celle qui va venir enfin, dans la joie et le plaisir, proclamer sa vérité. Et ça, c'est un game changer. Elle explore plus pour survivre, elle explore plus pour donner du sens. Elle explore parce que c'est son leitmotiv, ça lui fait du bien, ça la met en joie. C'est son désir d'explorer et de partager sa vérité. Peu importe le qu'en dira-t-on, peu importe ce que les personnes en pensent autour ou le jugement. Ça s'adoucit énormément. Donc on retourne à l'échelle collective dans une quête de vérité intérieure. Où là, une fois encore, soutenue par Neptune, rappelle-toi, et Neptune, oui, Neptune, c'est ça. Ça va être vraiment soutenu pour, dans la prochaine année, on arrête le bypass spirituel, on arrête les dogmes, on arrête de croire à tout ce qui brille mais qui ne sonne pas juste dans le corps. Lilith en Sagittaire, elle est là pour vraiment casser ce qui a besoin d'être cassé, dans le sens, cette fois-ci, je dis ma vérité. Pas je me protège, mais maintenant c'est bon, j'ai fini ces barrières-là de protection, maintenant je sais ce qui est juste pour moi. Et je vais vivre selon ce que je sais, selon ce que mon corps me dit, selon ce que mon âme est prête à venir expérimenter. Donc je t'invite à regarder ta Lilith dans ta carte natale, dans quelle maison elle se trouve. Ça va être vraiment le lieu de cette rébellion sacrée qui est en train de s'opérer. Et dans quel signe aussi. Le signe, ça va donner un peu la couleur de cette Lilith. Ça te donne déjà des indications. Regarde aussi s'il y a des planètes qui sont en opposition, qui sont conjointes. Est-ce que c'est une maison qui est déjà active, très remplie ? Tout ça, ça va te donner des indications sur ta Lilith et ce qu'elle va être amenée à vivre maintenant pendant 9 ans en Sagittaire. C'est vraiment intéressant de voir les maisons parce que ça nous montre aussi aujourd'hui, maintenant, Lilith en Sagittaire, quelle maison elle est pour toi, là où ta vérité demande à être vécue, mais pas pensée. Donc, je peux t'inviter à te poser quelques questions et regarder dans ton corps, pas dans ta tête, dans ton corps, comment ça résonne. Où est-ce que tu as trop longtemps retenu ta vérité ? Quelle part de toi tu ne veux plus négocier ? Et quelle liberté maintenant ton corps y réclame ?
ça peut être aussi te demander quelle expansion t'attends si tu oses pleinement être toi. Tu peux faire pause, tu peux te poser des questions, regarder comment ça vit dans ton corps, s'il y a une ouverture, il y a une tension, et rester quelques minutes avec ça, bouger selon ce que ton corps a envie de faire et envie de révéler. C'est vraiment un retour à ta cohérence intérieure, à l'exploration la plus jouissive possible en fait. Tu ne demandes plus la permission, c'est fini. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en Gene Keys, en Human Design, Lilith, elle rentre en Sagittaire dans le Gene Key, la porte 34. Et la porte 34 ou le Gene Key 34, c'est tout ce qui est en lien avec le pouvoir de la force vitale. Donc pendant 9 ans, ça va changer un petit peu de fréquence. Et là, donc on a la fréquence, l'archétype 34. Et ça va être vraiment cet archétype de puissance de vie brute. C'est comment l'énergie va circuler et où ça se bloque dans le corps. Donc plus tu laisses circuler, plus tu t'adresses au blocage pour leur dire ok, maintenant on libère ça, on laisse circuler l'énergie, plus ça va être amplifié cette force vitale. La vie, elle circule davantage. Donc si tu es dans une démarche de canalisation, de connexion sacrée, de connexion à ton corps, la clarté, la guidance intérieure va être beaucoup plus forte. Beaucoup plus forte. Et ce Gene Keys ou cette porte 34, elle a forcément, comme toutes les autres portes, des ombres, des cadeaux et des cités. L'ombre en fait de cette porte-là, de cette fréquence-là, c'est la force non consciente. C'est en gros quand l'énergie elle est là, elle est immense, mais elle n'est pas dirigée. Elle n'est pas icotée, elle n'est pas honorée. Donc quand on vit à partir de cette fréquence-là, cette ombre-là, ça va être quand on va agir depuis la survie. Donc on va vite le sentir parce qu'on l'a expérimenté pendant 9 ans. Donc ça va être simple de dire oh, c'est fini ça. Ça va être quand on agit pour prouver, quand on agit pour répondre à une pression, quand on agit même quand le corps dit stop. Ça va être encore plus fort. Et comme tu y as goûté, je te le répète depuis 9 ans, tu vas pouvoir plus simplement dire ok, j'arrête, je passe à autre chose. Pour justement sortir de cette force qui s'épuise et retourner dans le corps, dans ta féminité sacrée et pouvoir venir goûter à quelque chose de différent. Parce que le féminin qui est blessé, le féminin qui n'est pas honoré dans cette fréquence-là, c'est tout ce qui va toucher au surmenage, à l'hyper-responsabilité, à la difficulté à s'arrêter, à la colère sacrale retenue. Tu sais, celle que tu tiens en permanence, que tu n'oses pas dire et que tu avales ta salive, tu contractes la gorge, tu contractes ton utérus et tout bloque. Donc cette énergie-là de je dois, il faut, ou je peux pas m'arrêter, j'ai pas le temps, ça t'indique que tu vibres depuis cette fréquence d'ombre. Et que c'est une invitation à revenir dans cette fréquence plus juste, plus cadeau, et arrêter cette violence douce envers toi-même. Pour accéder en fait à ce don, cette puissance. Parce que le don, le cadeau de cette énergie de la porte 34, du Gene Key 34, ça apparaît quand ta force en fait, elle cesse d'être forcée. Dit comme ça paraît étrange, mais c'est là où il y a la puissance. C'est pas d'en faire plus. La puissance, elle est là dans qu'est-ce que tu relâches. Quelle est ta capacité à relâcher ce qui est plus juste pour que ça puisse sortir. Et c'est ça à faire depuis un espace d'alignement, depuis un espace qui est juste pour toi. Et qui sera totalement peut-être différent que du mien. C'est quand ton énergie, elle va répondre naturellement. Et quand tu arrives vraiment à écouter cette guidance de ton corps comme boussole, de ta womb comme boussole. D'accord ? C'est important de revenir au corps. Encore plus maintenant, parce que les messages sont vraiment très très forts et très très puissants. Donc, quand tu vas vibrer depuis cette énergie de fréquence 34, ce don, cette force dans le féminin, ça va donner aussi une capacité à créer sans t'épuiser ou beaucoup moins. Une autorité corporelle naturelle. Tu vas avoir une sexualité aussi qui va être plus vivante et moins performative. Un rapport sain aussi à l'argent. C'est quelque chose de super important, on en reparlera dans une autre vidéo, mais super important. Il y a beaucoup plus de choses saines autour de l'argent, sur ta façon de recevoir, ta façon de dépenser, ta façon d'être avec l'argent. Et on va être aussi dans une énergie qui attire au lieu de repousser. Donc en fait, c'est un passage de je dois à je réponds ce qui m'appelle en fait. Et cette puissance, vraiment, que tu dois peut-être commencer à ressentir, elle prouve rien, elle est simplement là, en toi. Elle a toujours été là, mais maintenant, elle est amenée à sortir. Donc, quand tu restes longtemps dans cette fréquence-là, il y a, si tu veux, une sorte de force vitale qui devient un peu comme une présence divine.
C'est une capacité à y goûter beaucoup plus facilement, beaucoup plus longtemps. Tu sais, ces petits moments où, on dit ça en anglais, les glimmer, quand tu trouves des petits moments qui sont tellement beaux, qui te transportent d'émotions, t'en es touché, t'en as des frissons. Tu vois quelque chose de plus grand que toi qui est à l'œuvre, c'est ça. Ces moments-là, ils deviennent de plus en plus présents dans ta vie. Parce que tu es touché par l'expression du vivant. Donc c'est même des fois l'action qui va se faire sans intention personnelle. Le corps, il va agir vraiment comme un canal en fait, comme il est censé être. Et du coup, la vie, l'énergie de vie, l'énergie de création, elle circule beaucoup plus librement. Donc là, pendant cette année et demie, quand on est avec ce Genki 34, en Sagittaire avec l'élite, tout ce qui va jouer autour de ta connexion à tes dons de clairvoyance, clairaudience, tes rêves aussi, ça va être décuplé, décuplé. Donc c'est l'occasion aussi de dire ok, je vais explorer de ce côté-là. C'est aussi une invitation à explorer sans avoir à te justifier, à t'expliquer ou à prouver quoi que ce soit. On n'est plus du tout là-dedans le regard des autres. C'est tu irradies par ta seule présence et tu explores ce que tu as envie d'explorer. Là, c'est un message magnifique pendant 9 ans qui t'indique et qui t'invite à oser explorer ce que tu es venu explorer ici, dans la matière, vraiment. On te demande plus d'être forte pour les autres. On te demande d'être vraie pour toi. Donc, quand Lilith vient changer de signe, et que cette force du coup sacrale, elle change de fréquence, ton corps, il sait exactement comment traverser ce passage. Donc, écoute-le. Si tu ressens plus de fatigue, si tu ressens des moments un petit peu de flou, de flottement, si au contraire tu ressens que ton énergie, elle est beaucoup plus stable, elle est beaucoup plus ancrée, tout ça, c'est des petits signaux qui te disent de quoi ton corps a besoin pour traverser ce changement de signe. On va en janvier faire une masterclass sur Lilith en Sagittaire pendant 9 ans. Et on va essayer de voir comment ça correspond chez toi à un changement de fréquence, quel changement de fréquence, et comment activer de manière beaucoup plus juste pour toi et sécure ces codes de Lilith qui te sont propres, et comment y revenir dans l'année quand tu en as besoin. Parce que Lilith, elle est là en permanence, accessible, et quelque part, cette énergie, elle demande que ça. Que tu oses te connecter à elle. Ça va être 9 ans